Bonjour, Bonjour. soyez les bienvenus pour le message. Alors on a un message qui est descendu. On nous parle de la fin d'une situation difficile, qu'un rêve devient réalité et que vous devez croire en vous. Oui. Donc là j'ai envie de dire c'est suivez votre bonne étoile, ayez confiance, on vous dit. Pour certains vous devez le sentir, hein, c'est vraiment la fin de quelque chose. Hein. Et il y a vraiment des fins qui sont posées. Et pour certains, vous sortez d'une situation difficile. Vous allez vous extraire d'un contexte qui a été difficile. Donc toutes les portes des difficultés vont se fermer. On nous dit aussi que le rêve devient réalité. Donc pour d'autres, vous êtes tout proche d'un but, tout proche de le réaliser. On vous dit, voilà, il va y avoir des ouvertures. Hein. On me dit parfois inattendues. Oui. Donc préparez-vous aussi peut-être. Oui, et on vous demande aussi de ne pas attendre de retour par rapport à votre construction. Ce qui résonne moi depuis cet après-midi, c'est vraiment la sensation que vous ne devez pas attendre les retours pour pouvoir ancrer votre avancée. Donc là on vous dit, quel que soit votre projet ou votre rêve ici, c'est suivez le cours de votre réalité, hein, et ne vous laissez pas absorber par les extérieurs ici. Oui. On nous parle aussi de votre créativité. Plus vous allez vous laisser aller à être dans cette créativité que vous portez, et plus vous attirez à vous. C'est la loi d'attraction. Quand on est dans sa pleine créativité, on est vraiment dedans. Vous savez, ça limite, on ne pense plus quand on est vraiment dans la création d'un projet ou d'un objet. Et là, on vous dit, laissez-vous vraiment aller à vos créativités. Hein, c'est important. Pourquoi? Parce que ça vous apporte l'abondance. Oui. Ça vous permet de tirer sur le fil d'attraction, en fait. Oui, et cette période-là, juste avant le jour de l'an, on vous demande ici d'initier le mouvement. Alors ce que je vois, c'est que c'est pas quelque chose de naturel parfois, mais on vous dit il faut quand même y aller parce que c'est ce qui va créer la synergie pour l'action au début d'année. Donc là, on vous demande de ne pas attendre le premier. Moi, je vois beaucoup de personnes qui attendent le redémarrage de l'année pour pouvoir se lancer. On vous dit non, non, non. Là, vraiment, il faut commencer quelque chose avant cette date. Oui, parce qu'il y a vraiment une temporalité qui est posée sur l'instant présent, parce qu'on nous dit quand même qu'il est temps de concrétiser, les projets, vos projets, ici. Oui. Donc, c'est dans l'instant présent. Et c'est ce que j'ai vu dans cette nouvelle lune. Pour certains, attention aux influences, hein, parce que vous risquez d'être freiné sur des projets. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait fait une vidéo, alors je ne sais plus quel titre c'est, mais Michael me dit que c'est en lien. On avait fait une vidéo justement sur... Il y a des personnes qui ne doivent pas s'arrêter même durant les fêtes. Et je vous avais dit, alors, bien évidemment, on profite des fêtes, voilà. Mais après, vous devez vous remettre directement sur votre fil de création, vous voyez, sur votre projet. Et ça, les guides vous ont donné le message. Et bien là, je retrouve encore le même message. C'est comme s'il ne fallait pas qu'il y ait de relâchement dans vos efforts. Oui, hein. Oui. Alors moi, on me dit, vous allez peut-être être perturbé. Ce que je vois, c'est des personnes qui vont essayer de vous dérouter, des contextes aussi, des énergies. On vous dit ici, il faut vraiment... alors c'est comme s'il ne fallait pas vous laisser décentrer par ça. Il faut absolument vous tracer votre route. Et ce qu'on nous dit, c'est que jusqu'au 1er, vous allez avoir une alternance de phases. C'est exactement ce qu'a énoncé Virginie. Il y aura des phases de repos où là, oui, il y a une décompression naturelle puisque c'est les fêtes, c'est la période des fêtes. Mais de l'autre côté, on me dit il y a des phases très actives que vous allez devoir impulser. Et là, on vous dit il faudra être sur le devant de la scène parce que vous allez avoir besoin de votre présence et de votre énergie, de toute votre énergie pour pouvoir aller dans le sens de ces projets. Les guides me disent aussi courage. Ce que j'entends, c'est il faut y aller, mais avec une énergie ici conquérante, combative, et il ne faut surtout pas écouter toutes les perturbations et les ralentissements qu'il y aurait autour. Oui, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut se mettre en route les uns les autres sur ce qu'on souhaite réaliser, en fait. Oui. Donc, ça nous demande de générer, de créer ce mouvement vers la réalisation des projets. Oui.
Les guides me montrent que, comme un personnage sur sa route, vous devez écarter ici tout ce qui est sujet à distraction. Ça va être très très important pour pouvoir vous rester aligné sur votre voie. Et c'est ouvrir votre voie ici. Est-ce qu'on tire 2 cartes pour la synthèse? Merci. Pour voir un petit peu. Ouais. Voilà. Oui, synthèse. Ouvrir un peu, on va voir. Ouais, l'affirmation. Il y a des portes à ouvrir et il y a des portes à fermer ici avec cette carte de l'examen et du test. Pour certains, on vous demande de ne pas réouvrir les mêmes portes. Oui. Donc il va falloir fermer des portes. Et pour d'autres, on vous demande ici peut-être de revenir sur quelque chose. Hein. Donc voyez ce qui vous parle ici. En tout cas, le but, c'est de vous affirmer vers la bonne réalisation, la bonne ouverture. On vous dit. Oui. Donc on ne va pas réouvrir les espaces toxiques. Et on reste dans cette réflexion avec soi et avec discernement et sagesse, à savoir quelle porte on doit emprunter aujourd'hui, parce que qu'est-ce que l'on veut vivre, qu'est-ce qu'on veut construire, et donc on s'accorde avec son émotionnel, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Oui, exactement ça, et c'est lié à la période, donc vous êtes dans un entre-deux ici, mais c'est pas un entre-deux statique, au contraire, j'ai envie de dire, il y a des portes à fermer, et cette fois-ci, il faut vraiment les fermer. On me dit pour certains, ça on l'a observé aussi hier, vous pourriez avoir des confrontations, enfin c'est pas des confrontations, mais c'est des situations qui vous portent à réflexion sur des choix de réouverture. On vous dit, prenez bien la mesure de ce que vous devez ouvrir ou laisser fermer. Et ces portes, elles viennent vraiment vous questionner sur la nature de votre existence, à savoir qu'est-ce qui doit rester fermé, qu'est-ce qui est porté à ouverture, qu'est-ce que vous devez porter à ouverture. Parce que si ici, on vous dit, c'est des choix conséquents, qui ne sont pas forcément dans l'instant, mais c'est comme si la réflexion se posait maintenant. Et donc on vous dit de prendre le temps d'affirmer clairement ce qui n'est plus possible, ce qui n'est plus présent et ce qui est porté à ouverture dans l'avenir ou dans un futur très proche, parce qu'il y a besoin d'un positionnement clair ici pour pouvoir vous être clair aussi dans vos énergies et dans vos intentions pour ce début d'année. Oui, et pour certains ça va vous demander du courage parce que vous allez voir que les peurs vont être conséquentes sur cette annonce de la nouveauté et du changement. Vous aurez du mal à ouvrir vos portes. Mais non pas parce que vous ne souhaitez pas les ouvrir, mais parce que vous avez peur des bouleversements. Oui. Donc tout ça, c'est pareil, c'est normal, c'est légitime. C'est pour ça que le but, c'est de vous ramener dans le bon discernement et dans la sagesse de votre savoir. Ici, vous portez un savoir, vous avez une sagesse, vous avez un vécu. Et donc, le tout est de faire des choix conscients et on affirme ces choix par l'expression pour pouvoir aller ouvrir ces portes. Oui. Hein. Donc c'est pour ça, je vous rappelle quand même le message du début, c'est votre rêve devient réalité, croyez en vous, c'est la fin pour certains des situations difficiles et pour d'autres on vous dit il est temps de concrétiser vos projets. Hein. Oui. Donc c'est un mouvement, c'est un élan, c'est un mouvement qu'on doit se donner ici. Oui, les guides me disent en plus, servez-vous de votre expérience. Ici, vous avez une expérience de vie, vous avez traversé certaines choses, et on vous dit aujourd'hui, ça doit vous servir dans ce positionnement des choix et des décisions. Le but, c'est de ne plus vivre ce qui a déjà été vécu, mais dans les mauvaises expériences. Donc, il y a forcément un changement à apporter dans un contexte précis, oui. on vous dit. Oui, on vous dit ça va... Alors, j'ai l'impression que la vidéo ne termine plus, mais c'est comme si tout est relié ici. On vous dit tout ce que vous allez devoir poser dans vos positionnements. On me dit qu'il faut faire attention parce que ça va être vraiment des choses qui vont être portées à miroir vis-à-vis d'un relationnel. Donc moi, ce que je vois, c'est aussi toute cette intelligence que vous allez devoir poser dans le positionnement vis-à-vis du relationnel. Donc il y a certaines choses qui vous appartiennent, il y a d'autres choses qui vous appartiennent moins. Et on me dit là, il faudra trouver vraiment la justesse et l'équilibre pour poser aussi une limite dans les énergies. Ce que je vois, c'est que ici, les guides me disent il faut accepter les choix des autres, il faut accepter de les laisser aussi dans leurs propres décisions, parce que ici, on vous dit plus vous allez être centré sur vos réalités et vos projets, et plus vous allez pouvoir vous lancer. Voilà pour le petit message du jour. On vous souhaite une très belle journée. Voilà. Belle journée. Belle journée, à bientôt. À bientôt.